Bonjour les amis. Depuis 1977, l'ONU a décrété le 8 mars Journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Depuis 1987, le premier dimanche de mars est consacré à la fête des grands-mères. Pour honorer ces femmes, nous allons suivre 4 générations issues de crémeaux qui se sont succédées au cours du XXe siècle. Cette histoire vous donnera peut-être envie de regarder votre généalogie et de vous rappeler ces femmes qui vous ont précédé. La première génération de 1900 à 1919 a connu une société paysanne et l'on peut presque dire que ce sont maintenant des femmes oubliées par les nouvelles générations. Comment imaginer que l'électricité n'est arrivée que dans les années 1930, l'eau courante pas avant les années 1970, sans parler du confort par le chauffage central dans les années 1980. Marie est née en 1898 à La Marche, hameau de Crémeaux. Elle sera l'aînée d'une fratrie de 5 garçons et 3 filles nées jusqu'en 1916. En 1912, elle quitte l'école avec regret. Elle aimait apprendre et gardera, malgré sa courte scolarité, une écriture pleine et déliée et élégante. À 14 ans, avec 4 garçons nés derrière elle, elle devra quitter sa famille et son village pour aller travailler comme domestique à Terre-Noire, banlieue de Saint-Étienne. Elle ne sera donc pas une paysanne, mais une fille de la ville. Déjà femme libre, elle a choisi elle-même son mari, alors que la plupart des mariages étaient arrangés par les familles. En 1923, elle se marie avec Joseph, né à Terre-Noire, ouvrier tourneur, avec qui elle partira à Paris pour être employée dans un hôtel. Ils reviendront sur Lyon en 1935, où ils prendront la gérance d'une épicerie Casino. Ils revenaient à La Marche avec une des premières voitures existantes, alors que les chemins n'étaient pas encore goudronnés. Veuve en 1951, elle travailla seule jusqu'en 1963, date de sa retraite. Mais comme les lois d'avant 45 n'avantageaient pas les femmes, Marie a dû retourner travailler à plus de 65 ans comme femme de ménage pour pouvoir avoir une retraite presque correcte. Elle était fière de dépasser juste le plafond pour ne pas être dépendante du minimum vieillesse. Elle a vécu et travaillé seule jusqu'à enfin accepter l'aide de sa fille et revenir en 1983 à Luré. Elle a pu connaître tous ses arrière-petits-enfants de la 4e génération née avant l'an 2000. Pour une femme née avec le XXe siècle, elle avait un caractère indépendant et m'a toujours dit « vis ta vie sans t'occuper des autres ». La deuxième génération de 1920 à 1944 est celle des femmes de l'ombre. Elles ont dû remplacer les hommes partis à la guerre et qui ne sont pas revenus. Lorsqu'elles sont mariées, elles continuent à ne pas être reconnues malgré leur travail et n'ont pas de statut social dans leur couple ni dans la société. Le droit de vote ne sera accordé qu'après 1945. Ginette, fille de Marie et Joseph, est née à Terre-Noire en 1925. Mais en 1931, les médecins à Paris, la soignant pour une grave maladie, conseillent une convalescence à la campagne. Elle revient donc vivre à La Marche chez sa grand-mère. Elle ira à l'école de Crémeaux jusqu'au retour de ses parents à Lyon en 1935. Elle pourra, contrairement à Marie, étudier jusqu'au CAP de comptable, car les études supérieures après l'école primaire sont enfin ouvertes aux femmes. Avec son caractère volontaire, elle est bénévole à la Croix-Rouge pendant la guerre et, à 19 ans, elle participe à la recherche des nombreux morts sur l'avenue Berthelot lors du bombardement de Lyon qui a eu lieu en même temps que celui de Saint-Étienne, tout aussi meurtrier, avec plus de 800 civils tués le 26 mai 1944. Ce souvenir la hantera toute sa vie, ainsi que l'occupation allemande vécue à Lyon. Courageuse malgré les bombardements, elle parcourra en vélo les 100 km qui séparent Lyon de Crémeaux pour garder le contact avec la famille. Elle se marie en 1946 avec Jacques, ouvrier SNCF. Elle travaillera en usine à la chaîne, les mains abîmées par les boîtes de conserve qu'elle devait emboutir. C'était peut-être une fille de la ville, mais elle aura connu
un dur labeur comme tous les ouvriers en usine. Le couple restera à Lyon, mais à chaque vacances, retour au pays à la marche avec la fameuse traction et enfin la route nouvelle goudronnée pour arriver à la marche. Leurs 3 enfants se forgeront des souvenirs mémorables avec leurs cousins et malgré la vie en ville, garderont cet attachement à la terre natale et à leur grande famille. La 3e génération de 1945 à 1974 est celle des femmes libres. Elle a fait partie du baby-boom après-guerre et de la libération des femmes après mai 1968. Josiane, fille de Ginette et Jacques, est née à Lyon en 1951. Elle a étudié jusqu'au baccalauréat, encouragée par ses parents qui savaient que la liberté s'acquiert par l'indépendance financière donnée par un travail. Après son mariage en 1972 avec Jean-Pierre, technicien SNCF, elle s'émancipe comme sa grand-mère qui était partie à Paris et suit son mari avec ses enfants pendant 6 ans en Afrique. Grâce à ces 2 femmes qui ont été un modèle pour elle, elle a choisi sa vie de mère au foyer sans se sentir dépendante ni de son mari ni de la société. Le bénévolat dans les associations de parents d'élèves ou les amicales laïques lui a donné une motivation dans sa vie de mère au foyer. Reprendre le travail après avoir élevé 4 enfants pendant 20 ans a été une fierté, la preuve d'une indépendance rendue possible par un bon enseignement. Ces 4 enfants, élevés à Lyon, ont pu connaître la vie à la campagne, à Luré, proche de Crémaux. Josiane a pu leur faire connaître l'histoire de leur grande famille. La 4e génération de 1975 à 2007 est celle des femmes assumées. Elle a eu 20 ans avec le début du XXIe siècle, le téléphone portable et Internet. Janie, fille de Josiane et Jean-Pierre, née en 1987, m'a surprise en regrettant qu'en 2022, les femmes ne puissent pas vivre la vie libre qu'avaient les femmes de la 3e génération. En 1970, nous pouvions nous promener en mini-jupe selon la mode du moment sans être importunés. Aujourd'hui, en ville, il n'est pas possible de mettre une jupe ou une robe sans être sifflé, interpellé, voire agressé. On comprend pourquoi une loi a dû être votée contre le harcèlement de rue. Mais la prévention par l'éducation ne serait-elle pas à revoir? Le respect, ça s'apprend. Quelle régression tout de même en 50 ans. Dans le monde du travail, la libération des femmes se fait encore attendre. Pour devenir cadre, il faut 2 fois plus de travail à une femme pour s'affirmer et souvent renoncer à la maternité pour obtenir ou garder sa place. Mais ces femmes assumées savent maintenant prendre la parole pour défendre leurs droits. Le bon côté du XXIe siècle, c'est la vie quotidienne améliorée par les technologies comme les appareils ménagers programmables, les voitures avec technologie embarquée et toutes les facilités données par les ordinateurs et les téléphones portables. Quelle différence entre la vie de 1920 et celle de 2020. Clarisse, née en 2000 en Suisse, débute le XXIe siècle et la 5e génération de notre histoire. Nous ne pouvons pas parler de son avenir, mais elle s'assume déjà par le sport qu'elle pratique, peu connu et difficile, qui est l'haltérophilie. Son caractère, sa volonté issue de ces générations de femmes décidées, l'aide pour réaliser des performances qui ne sont pas à la portée de tous, même des hommes. Clarisse, comme tous ses cousins, aura aussi connu la marche et la maison où est née Marie au début du XXe siècle. Elle avait dans sa tête plein de choses à raconter. Tous les jours de fête, j'aimais l'écouter. Avec ses cheveux gris et son cœur sur la main, je l'appelais mamie, oh oui je m'en souviens. Petite grand-mère, quand je pense à sa vie, elle a vécu la guerre et des tas de soucis. Petite grand-mère, maintenant qui est partie, tout là-haut je l'espère, dans le paradis. Quand je venais chez elle, j'aimais tous ses parfums,
odeur de cannelle, chocolat et de jasmin.